Salut les copains. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Je vais tout vous expliquer. Mais en gros, il fallait que je le montre en vidéo, c'est absolument génial. J'ai déjà pas mal de retard sur pas mal de trucs que je fais sur YouTube. Je suis notamment en train d'écrire la prochaine vidéo sur l'histoire de Terraria. Mais voilà, j'avais trop envie de faire ça. Je me baladais en fait dans le tuto du jeu de Terraria. Pour je ne sais plus quelle raison. Et je me suis dit, tiens, et si en fait j'explorais la map? Et si j'explorais la zone du tuto? Est-ce qu'il y a des trucs et tout? Et en fait, c'est absolument génial. La zone, on regarde sur la minimap, une sorte de grosse île volante en surface, c'est-à-dire il n'y a pas de mur de fond, et avec plein de mini-biomes. Donc là on a un biome forêt, on a plusieurs petits déserts, on a un mini-donjon, ça c'est trop cool je trouve, un mini-donjon avec une porte, on a deux jungles, on a une mini-toundra, c'est absolument génial, et on a même une mini-zone de corruption que je me suis amusé un peu à répandre, parce que de base c'était vraiment juste là, un tout petit truc, je me suis un peu amusé à la répandre. Et en fait, dans le tuto du jeu, qu'on est censé faire en quelques minutes, juste pour le fun, je me suis amusé à vraiment à faire plein de trucs et un peu optimiser le jeu. Et vraiment, j'explore et il y a plein de trucs géniaux. Genre, je me suis fait une armure presque complète avec les métaux. J'ai trouvé des accessoires dans des coffres. J'ai trouvé des armes aussi. Du coup, je compte aller le plus loin possible. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait vraiment moyen d'aller très très loin dans le jeu. Et je vais vous montrer pourquoi. Je précise, le tuto n'est pas du tout censé explorer la map, c'est juste tu coupes du bois, tu fais une maison, 2-3 trucs. Mais en fait, quand on explore, il y a vraiment plein de trucs. Et en dessous, t'as un océan en fait, un océan gigantesque. Et du coup, ça reste tout le temps le jour. Le soleil, il reste au milieu de l'écran. Ça reste le jour pendant toute la partie. Donc évidemment, il y a plein de trucs qu'on peut pas faire, il n'y a pas de nuit. Mais tout de même, j'ai découvert qu'il y avait moyen de trouver des trucs plutôt stylés. Genre par exemple là-bas, vous voyez, il y a un hôtel de démons. Il y a un hôtel de démons sur l'île. Et juste grâce à ce truc, on va pouvoir faire des choses assez stylées. Ouais, du coup, c'est déjà bien avancé tout ce que j'ai fait. Parce que j'ai déjà beaucoup joué, mais je compte faire peut-être même plusieurs vidéos là-dessus. Pour un peu avancer et aller le plus loin possible dans ce tuto. Ça n'a aucun sens, mais je trouve ça absolument génial. Et je vais vous montrer en fait que genre, j'ai trouvé un truc. Je m'attendais pas du tout à ce que ça aille aussi loin. Mais j'ai construit un pont. Je me suis dit, tiens, il y a quoi en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose au bout? C'est juste du vide, il y a juste un mur de fond. Vous allez voir que j'ai trouvé quelque chose. En fait, ce monde, à part la structure de surface qui évidemment n'a rien à voir, ça fonctionne comme un vrai monde dans Terraria, à part que évidemment ça reste le jour tout le temps. Mais ce qui fait que du coup, aux extrémités, on a de la plage. On a réellement une plage aux extrémités. Donc, ici, on a la zone du tuto, avec tous les mini-biomes. Et si on s'amuse à creuser à créer un pont gigantesque, on arrive à la plage. Je trouve ça absolument génial, et en plus sur cette plage il y avait le pêcheur. Donc j'ai trouvé le pêcheur dans le tuto, je savais pas que c'était possible, ce qui fait que du coup, dans mon village, en plus du guide, j'ai le pêcheur, j'ai même le marchand qui est emménagé. Je trouve ça génial d'avoir un village avec des PNJ dans le tuto. Mais c'est le cas, mais encore plus cool, c'est que, ici là, dans l'océan, si on y va, on meurt, parce que y a de l'eau. Du coup forcément... on n'a pas encore d'item pour respirer sous l'eau et tout, donc forcément on meurt. Du coup on peut pas savoir ce qu'il y a en dessous du sable. Mais, vu qu'ici il y a de la plage, j'ai pu creuser. Et qu'est-ce que j'ai découvert? Des réels souterrains. Et des enfers. J'ai trouvé des enfers dans le tuto. J'ai réellement trouvé la zone des enfers dans le tuto. Il y a des souterrains, il y a vraiment les monstres des souterrains, et encore mieux, j'ai trouvé la vraie jungle. J'ai trouvé la vraie jungle qui est juste là. Donc les mini-jungles ici, c'est juste pour le fun dans cette île-là. Mais on a la vraie jungle d'un monde de Terraria qui se trouve là. Avec des réels items qu'on peut trouver. Donc j'essaye de me faire l'armure de la jungle du coup. Et du coup aussi, vu que ça fonctionne comme un vrai monde de Terraria, quand on est dans cette zone-là, on est donc en forêt. Vu que la forêt, c'est le biome par défaut. S'il n'y a aucun type de bloc de biome, on est en forêt. Et vu qu'on est en forêt dans les extrémités du monde, on a des gobelins qui viennent pop. On a réellement des gobelins scouts qui viennent dans cette zone-là. Ce qui veut dire que, a priori, on pourra se faire une armée de gobelins. Je trouve ça vraiment génial. Et du coup, ça veut dire aussi que dans cette zone, théoriquement, King Slime peut pop. Du coup, on peut techniquement avoir un combat de boss, ce que j'imaginais pas du tout. Et si j'arrive à faire un combat de boss dans le tuto, je suis vraiment extrêmement heureux. Si je prends 5 de bois, 10 tissus de gobelins, un rubis et une couronne, on va pouvoir s'amuser. Alors déjà, ce qu'on peut faire avec un loom et la station de craft ici présente, on peut s'amuser à se faire
L'item d'invocation de l'armée de gobelins. Donc là, théoriquement, je peux invoquer l'armée de gobelins. C'est génial. Je vais pas le faire tout de suite parce que j'ai que 5 heures, du coup j'aimerais d'abord améliorer mon équipement. Mais je peux invoquer l'armée de gobelins dans le tuto de Terraria. Rien que ça, j'aurais jamais pensé le faire un jour. Je trouve ça vraiment très très amusant. Alors ensuite, maintenant, si je vais ici, à l'hôtel de démons, avec ma couronne et mes gels, je peux me faire un slime couronné. Je peux invoquer un boss, en fait. Je peux littéralement invoquer un boss dans le tuto. Et on va faire ça tout de suite. Il faut s'amuser un peu. Voilà, invoquer un boss dans le tuto. What? Genre, il y a ce truc qui pop là. Je l'avais jamais vu dans cette zone là. Mais du coup, c'est cool. Je sais pas si ça drop des lianes par contre. Dommage. Parce que je pourrais en avoir besoin pour mes stuffs de la jungle. Mais c'est marrant que ça pop. Bon, du coup, King Slime, même si j'ai que 5 cœurs, j'ai une arène adaptée, c'est-à-dire une ligne droite. J'ai un arc en fer avec pas mal de flèches enflammées. Le problème, c'est que du coup, vu que j'enregistre, j'ai pas le son du jeu, du coup, je ne sais pas si la musique du tuto va enfin se changer pour le combat de boss. Ça, je le verrai au montage. Mais je suis très très curieux de voir ce qui se passe quand on invoque un boss dans le tuto. Ah oui, du coup, ouais. Le problème, c'est que s'il arrive de l'autre côté, je vais être un peu dans la sauce. Parce que j'ai vraiment aucun accessoire. Hein. J'ai même pas de double saut. Je peux pas résister aux dégâts de chute. Je vais préparer un peu mieux le terrain, du coup. Voilà. Je vais mettre mes flèches enflammées, voilà. Du monde de vérité. King Slime est invoqué. Et il est là. C'est génial. J'ai invoqué un boss dans le tuto. Ça me tue de rire. C'est génial, c'est absolument génial. Mais c'est vrai. On s'en va, il est super précisément. Je faut faire les trucs, c'est moi. Sinon, c'est bon, ça va plus, ça va vite. Il y a un moment qui va nous donner. Merci, vous prévenez. On est dans le vidéo, mais j'adore ça. On va regarder ça, il y a une c'est vrai, on va commencer de se parler sur le jeu, on va essayer de se faire extrêmement simple, la qualité de l'arbre. Là, là, vous allez mais non, fait comme de vie. On s'en l'évolution. Il y a devant, mais non, j'adore ce qui se passe. J'adore ce qui se passe. J'aurais jamais cru affronter un boss dans le tuto de Terraria un jour. Yes! Ah yes! Incroyable! Incroyable! Alors, qu'est-ce que j'ai obtenu? Un slime gun, super! Le solidifieur, évidemment. Et une chemise de ninja, ouais, pour la classe lancée, ouais. Très bonne classe. J'ai eu du platine sur les slimes, super. Bon, ça ne va me servir à rien vu que j'ai un monde avec de l'or. D'ailleurs, j'ai les 4 métaux de base, du coup, je sais pas si dans le tuto on a forcément les 4 métaux de base. En tout cas, c'est ça que j'ai eu. Et du coup, ouais, je viens de battre un boss dans le tuto de Terraria, c'est... Bon, maintenant, on va aller dans la jungle pour essayer d'améliorer notre stuff. Même si, ouais, la jungle souterraine, c'est vraiment pas très simple. Avec que 5 heures, vu que je rappelle que la jungle souterraine, c'est un des 3 biomes les plus difficiles de Terraria, avec le donjon et les enfers. Mais du coup, je me dis, si de ce côté-là, on a la jungle souterraine, la vraie, normalement, de l'autre côté, c'est le côté donjon. Est-ce qu'on aura un autre donjon souterrain, autre que le mini-donjon qui est là? Ça serait vraiment stylé, mais ça m'étonnerait. J'ai pas l'impression qu'il y ait de structure, enfin, j'ai pas encore vu de structure spécifique dans les biomes. Genre des rues, des arbres géants, tout ça. Mais s'il y en a, ça peut être vraiment stylé. Donc là, le but, ça va être de trouver des jungle spores, mais aussi de battre des machins comme ça pour avoir des lianes. Et du coup, bah, un truc très intéressant aussi, c'est que vu qu'il y a les enfers et que les spawns de mobs restent normaux dans les souterrains, ça veut dire qu'il y aura des démons vaudous. Et qui dit démon vaudou dit mur de chair. Et qui dit mur de chair dit hard mode. Donc est-ce que c'est possible de déclencher un hard mode dans le tuto de Terraria? Je suis vraiment très curieux. Après, battre le mur de chair avec 5 cœurs et aussi peu d'équipement, ça va être vraiment très compliqué. Mais je suis vraiment curieux, j'aimerais bien au moins tenter. Alors pour ce genre de situation, il y a un truc qui s'appelle les bombes. C'est vraiment pas mal. Bim. Voilà. Hop, hop, voilà. Oh! J'ai eu un ancien casque en cobalt! Mais c'est trop bien! J'ai un morceau d'armure de la jungle que j'aurais pas à craft. Ah, c'est génial.
En fait, l'armure de la jungle, elle va pas me servir pour le mana, vu qu'il n'y a pas de nuit, il n'y a pas d'étoiles filantes, donc on peut pas améliorer son mana. Mais c'est 16 de défense, qui est autant que l'armure en or, et je pense que ça sera beaucoup plus simple à faire que l'armure en or. Et du coup, ouais, j'ai pu me faire des maisons avec des PNJ, des coffres, des stockages et tout, comme une vraie partie de Terraria, mais dans le tuto. C'est vraiment très très amusant de découvrir un truc comme ça dans un jeu qu'on est censé bien connaître. Et ouais, c'est marrant parce que du coup, t'as toujours ce plafond de sable au-dessus, qu'il y aura absolument partout, vu que genre, c'est le principe de cette génération de monde. Pour à chaque fois cette limite de sable, c'est assez amusant. Oh, un coffre! Est-ce qu'il y aura du loot de la jungle? Non. Je pense pas qu'on soit censé faire ça en fait. Je pense pas qu'on est censé explorer cette zone là, qui est juste une génération de monde lambda. Alors que le tuto est censé se passer ici quoi. Mais bon, c'était à rien. Hein. Mais du coup, ouais, forcément, il y a plein de trucs qu'il n'y aura pas. Il n'y a pas d'orbe de la corruption, du coup, il n'y a pas de météorite. Il n'y a pas de nuit, du coup, il n'y a pas de Blood Moon, il n'y a pas d'œil de Cthulhu, il n'y a pas de Skeletron. Du coup, ouais, il n'y a quasi aucun event. Vu qu'il n'y a même pas de Life Crystal, bah t'as pas de pluie de slime. Il n'y a même pas de pluie en fait, je viens de remarquer, il n'y a pas de pluie, il y a plein météo. Ça fait quand même un moment que je joue là-dessus et j'ai pas vu une seule fois de la pluie. J'ai envie de revenir au spawn, au moins pour voir. Parce que j'ai le guide et tout. Oui, d'ailleurs, un autre fait assez intéressant, il y avait une mini-zone de corruption juste là, c'était vraiment tout petit. Je me suis amusé à creuser pour l'étendre. Et ça marche, on a un arbre corrompu. Et normalement, on a même des monstres de la corruption. Je sais pas s'il va y en avoir, mais normalement, on va avoir des monstres de la corruption qui vont pop. Et qui dit monstre de la corruption, dit ancienne armure de... Comment on appelle ça, la Shadow Armor, là. L'ancienne Shadow Armor. Parce que la Shadow Armor, elle est vraiment très 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 forte en début pré-hard. Ah, il faut 10 dards et j'en ai 9. Oh, oh non. Ah, si j'avais su, je serais... Ah bon, bah, go y retourner alors. Hein. Bon, c'est bon, j'ai trouvé mon dard. On revient au spawn de la manière la plus efficace possible, c'est-à-dire en mourant. L'armure de la jungle dans le tuto, ouais, bien sûr. Ouais. Hop, hop. Et avec le casque en cobalt, je peux terminer l'armure. Hop, j'ai l'armure de la jungle, j'ai 17 de def. Donc j'ai bien plus de défense et j'ai des bonus de mana. Et d'armes magiques, ça ne me sert à rien, mais j'ai 17 de défense, c'est génial. Bon, après, c'est vrai que esthétiquement, c'est pas incroyable. J'ai le casque en argent qui est extrêmement stylé. Du coup, voilà, génial. Oui, j'ai même fait du triage de coffres et tout, ça n'a aucun sens. Ah oui, et genre, je sais pas pourquoi, mais genre dans le tuto, quand tu passes dans une zone de jungle, tu retrouves un milliard de trucs comme ça. C'est vrai que j'en ai 2 sur moi là. Pour j'utilise pour les modifieurs, mais genre j'en ai vraiment beaucoup. Même si ça me sert presque à rien vu que c'est que pour le mana. Et du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à aller faire un pont de l'autre côté. Parce que logiquement, s'il y a une plage de ce côté-là, il doit y en avoir une de l'autre côté. Il doit y avoir une deuxième plage. On va aller explorer le monde, trouver un autre continent. Tel un explorateur. Par contre, il n'y a pas de monstre de la corruption, c'est... Mais, il n'y a vraiment pas de monstre de la corruption qui pop là-dedans. Oh. S'il y en a, ça peut vraiment être génial. Parce que qui dit monstre de la corruption dit forcément ancienne Shadow Armor. Même si c'est censé être très rare comme truc, une personne se reconnaîtra. On va commencer à partir de là. Bon bah on se retrouve quand c'est terminé. Zut. Bon bah je suis tombé, super. Je peux nager avec ce truc là. Ah mais... Vu que je peux nager, je peux atteindre la plage sans faire un pont. Mais oui. Et bah go faire ça du coup. Ah. Voilà notre deuxième plage. Par contre elle a pas la même forme, hein. Elle est vraiment bien plus raide cette plage là. C'est vraiment un mur. Ah voilà. Là on arrive sur la partie un peu arrondie. Ah, on a même un cactus. On a vraiment un petit désert tranquille. C'est génial. Elle est encore plus grande que l'autre zone, celle-là en fait. Mais quoi? On a un vrai donjon. Mais il y a un mini donjon ici. On a un vrai donjon. Et c'est absolument génial. Mais c'est absolument génial. Bon, il va me servir à rien parce qu'il peut pas faire nuit. Du coup, on peut pas invoquer Skeletron, mais... Mais c'est génial. Il y a vraiment un donjon.
dans le tuto. Oh, de l'or. Mais c'est formidable. On va essayer de trouver un water ball du coup. Si je trouve un water ball, bon, j'ai pas de mana, mais c'est cool quand même. Ouais, je suppose qu'il y aura le gardien du donjon. Je perds mon or, mais c'est pas très grave. Mais il est vraiment haut par contre en fait par rapport à la map le donjon. Techniquement, la zone des souterrains, ça commence ici. Du coup, je peux aller jusque là. Ok. Bon, c'est pas si incroyable, mais c'est déjà pas mal. Donc là, on le voit que c'est encore de la surface. Du coup, y a rien à craindre dans cette zone-là. Donc là, on est encore en surface. Putain, mais la génération de ce monde, elle est incroyable. Vraiment, il n'y a que dans ce monde qu'on peut voir des décors pareils, là. Et là, il va y avoir les souterrains en dessous. Donc on peut aller jusque assez bas, en fait. Hein. Et ensuite, il va y avoir les dungeon guardians qui vont nous tuer. Et je peux aller jusque là. Et ensuite, ouais, c'est la zone de souterrain. Exactement. Est-ce que je teste? J'ai combien d'or sur moi? Bon, au pire, c'est pas grave, je perds un peu d'or, mais... Ouais, au revoir. Ah! C'est génial qu'il y ait autant de trucs dans un tuto, quoi. J'en reviens pas. J'aurais jamais cru tomber sur une zone comme ça dans le tuto de Terraria, mais ouais. Après, le truc, c'est qu'on peut pas sauvegarder dans ce mode-là. Forcément, si je quitte, en fait, bah, ça quitte le tuto, quoi. Ce qui fait que tant que je continue mon aventure, je peux rien faire d'autre dans Terraria. Mais bon, ça m'amuse. Et par contre, la corruption, elle se répand bien, là, c'est stylé. Du coup, là, je peux avoir du bois corrompu, mais il y a toujours pas de mobs. Oh, j'aimerais bien qu'il y ait des champis corrompus qui pop. C'est aussi pour ça que je l'ai mis en surface, parce que s'il y a des champis corrompus qui pop et qu'il y a des mobs, je pourrais invoquer le dévoreur de monde. On va aller derrière le donjon pour aller voir la deuxième plage. Mais je suis très content qu'il y ait le donjon, en tout cas, ça c'est une très bonne surprise. Surtout ce qui me tue, c'est que genre, il n'y a aucune surface, et juste pour le donjon, ils ont laissé de la surface. Alors que, genre, de l'autre côté, t'as que la plage, quoi. T'as même pas la jungle de surface, t'as que la plage, et là, non, t'as le donjon. Donc cette fois, je vais essayer de pas tomber. Bon, j'ai pas assez de blocs. Ouais, on terminera plus tard. Hein. J'ai pas envie de foutre des blocs debout. Mais c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas de life crystal qui va rendre le jeu très difficile. Et du coup, là, on a la plage, évidemment. Voilà notre plage, notre deuxième plage. Qui a une génération bien plus classique que l'autre, d'ailleurs. Parce que l'autre, c'est vraiment ta... Voilà, quoi. Il y a trop de coffres. Bon, maintenant, ce que je vous propose, c'est de tenter l'armée de gobelins. Avec 5 cœurs. Je vais me faire démolir, ça c'est sûr. Mais ça peut être marrant. Ah... On essaie d'explorer un peu ici, là. Ah, là j'ai touché le sol. Et là ça commence à remonter. Ah, c'est vraiment intéressant. Mais il n'y a toujours pas de monstres. Oh. Peut-être que dans ce monde-là, il n'y a pas de monstres de la corruption qui peuvent être générés, je sais pas. Ou alors c'est juste que j'ai pas de bol. Du coup, ouais, go tenter les gobelins, là. Qu'on s'amuse un peu. Et d'ailleurs, cette cabane, elle a été générée naturellement avec un coffre. Ce qui est vraiment sympa. Normalement, ça devrait marcher. Si King Slime fonctionne, je vois pas pourquoi les gobelins ça fonctionnerait pas. Oh non! Ça fonctionne pas! Oh, peut-être que j'ai pas assez de cœur. Peut-être que dans le jeu, on peut pas en invoquer comme ça si on n'a pas assez de cœur. Oh, je suis déçu. Oh, je suis un peu déçu là, je suis un peu deg. Et ce qui m'intrigue le plus, j'avoue que c'est le hard mode. Hein. Parce que si on peut battre le mur de chair, s'il y a les enfers, il y a le mur de chair. S'il y a le mur de chair, il y a le hard mode. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que le jeu il passe vraiment en hard mode ou est-ce que genre ça fait cracher le jeu? Je sais pas. Ouais, donc voilà, c'est à ça que ça ressemble concrètement, cette zone là. C'est très bizarre. Mais j'aime beaucoup, c'est très artistique. C'est vraiment, ouais. Oh! Oh! Un Eater of Soul! On a un monstre de la corruption! Mais c'est génial! Avec ses drops en plus! Ce qui veut dire qu'on peut avoir des Shadow Armor et qu'on peut aller bien plus loin dans l'aventure. Mais c'est génial! Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois. Et peut-être que je ferai un épisode 2. Peut-être. Si je trouve d'autres trucs intéressants. Mais là, je pense que c'est déjà pas mal. Du coup, voilà, c'était une petite vidéo bonus. J'espère que c'était cool. En attendant, à bientôt les potes.